En 1947, un jeune berger, alors qu'il gardait son troupeau près de la mer Morte, jeta une pierre en direction d'une grotte. En heurtant quelque chose de creux, il s'est réveillé avec un secret gardé depuis près de 2 millénaires. À l'intérieur des jarres d'argile, scellés par le temps, se trouvaient des écrits qui n'auraient jamais dû survivre, l'évangile de Philippe, l'évangile de Thomas, l'apocryphe de Jean. Des textes persécutés, brûlés et effacés de l'histoire par l'Église primitive. Parmi ces pages se trouvait un enseignement si dangereux que sa possession pouvait coûter la vie pendant plus de 1000 ans. Le cœur de cette révélation était constitué de 7 paroles aromatiques prononcées par Jésus sur la croix, non pas 3 phrases, comme on l'enseigne, mais 7. Vous connaissez les 3 que l'Église a conservées, mais les 4 autres, celles qui ont été supprimées, sont les véritables clés. Parce que ces 4-là ne sont pas des prières. Ce ne sont pas des supplications. Ce sont des codes d'activation. Des fréquences dans le langage originel de la création, conçues pour reconnecter un pneumatique porteur de l'étincelle divine directement à la monade, source de toute conscience. Si vous regardez ça maintenant, ce n'est pas une coïncidence. L'algorithme ne vous a pas amené ici sans raison. Vous êtes arrivé jusqu'ici parce que quelque chose en vous cherche ce qui a été arraché à votre lignée il y a 17 siècles. Et cette recherche se termine aujourd'hui. À ce moment précis, placez votre main au centre de votre poitrine. Sentez les battements de votre cœur sous votre paume. Ce rythme n'est pas seulement biologique. C'est la pulsation de l'étincelle divine qui a toujours été en vous, avant même votre naissance. Ce soir, cette étincelle se souviendra de son vrai langage. Si vous faites partie des élus qui prononceront ces 4 mots aromatiques avant de vous coucher, déclarez maintenant « Je me souviens ». Ce n'est pas seulement un commentaire pour alimenter l'algorithme. C'est une annonce, une proclamation à la monade que vous êtes prêt à recevoir ce qui vous a été volé. 3 phrases que l'Église lui a infligées. 4 mots qu'elle a cachés. 7 au total. Une séquence d'activation. À la fin de ce rapport, vous les aurez tous entre vos mains. Et vous comprendrez pourquoi 4 d'entre eux ont été enfouis si profondément que seul un berger muni d'une pierre, 2000 ans plus tard, a réussi à les remettre en lumière. Revenons à ce moment sur la croix, à ce qui s'est réellement passé, à ce qui a été réellement dit. Nous sommes vers l'an 33. Jérusalem est sous domination romaine. L'homme qui enseignait l'impossible, guérissait les malades et parlait d'un royaume au-delà de ce monde est désormais suspendu sur une croix de bois, hors des murs de la ville. La version officielle qui lui a été enseignée se concentre sur la souffrance, les clous, les épines, le sang. Mais les textes gnostiques attirent l'attention sur un autre point, la bouche de Jésus, ses paroles, les fréquences qu'il émettait pour altérer le tissu même de la réalité. L'évangile de Philippe décrit ce moment avec une précision effrayante. Selon lui, Jésus n'était pas seulement en train de mourir. Il transmettait. Ces derniers mots n'étaient pas des cris de douleur aléatoires, mais des activations délibérées, prononcées en aromaïque, la langue vibratoire qui précède l'hébreu, la langue que les mystiques croyaient utilisée par le divin pour créer l'univers. Au IVe siècle, l'empereur Constantin avait besoin d'unifier son empire sous une seule religion. À cette fin, il convoqua le concile de Nicée en 325. Les évêques du monde entier se réunirent pour décider quels textes deviendraient des écritures officielles et lesquels seraient déclarés hérétiques et détruits. Ce n'était pas une décision spirituelle, mais une opération politique. Les écrits qui offraient un accès direct à la monade furent les premiers à être éliminés, l'évangile de Philippe brûlé, l'évangile de Thomas interdit, les apocryphes de Jean traqués et détruits partout où ils se trouvaient. Même dans les évangiles approuvés, des modifications minutieuses ont été apportées. Les mots ont été modifiés, des passages supprimés, les traductions ajustées. Les 7 mots se sont transformés en 3 phrases. Non pas parce que les 4 suppressions étaient fausses, mais parce qu'elles étaient trop puissantes pour rester entre les mains du peuple. L'Église avait besoin d'intermédiaires, des prêtres, des évêques, des papes, des confessionnaux, une hiérarchie entre vous et le divin. Les 4 mots éliminés ont brisé cette barrière. Ils établirent une connexion directe avec la monade. Et une connexion directe rendait l'institution inutile. C'est pourquoi vous ne les avez jamais appris. Non pas parce qu'ils ont été perdus, mais parce qu'ils ont été volés. Cependant, ceux qui ont brûlé les textes n'avaient pas prévu une chose, les réserves du désert. Les pots en argile protègent. 18 siècles plus tard, un berger muni d'une pierre allait ouvrir une grotte et rendre à l'humanité ce que les puissants tentaient d'effacer à jamais. Maintenant, laissez-moi vous montrer ce qui a été réellement dit sur cette croix. Les 3 phrases que vous connaissez sont les suivantes. Premièrement, Père,
pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Deuxièmement, c'est fini. Troisièmement, Père, entre tes mains je remets mon esprit. Ce sont les déclarations que l'Église a maintenues. De beaux mots. Des mots de capitulation. Des paroles de pardon. Des mots qui positionnent celui qui les prononce comme un humble serviteur devant une puissance supérieure. Mais remarquez une chose, tous les trois sont dirigés vers l'extérieur ou vers le haut. Pardonner aux autres, annoncer la fin, s'abandonner au Père. Aucun d'entre eux n'est tourné vers l'intérieur. Aucun n'active le haut-parleur lui-même. Ce sont des fréquences passives, un mode de réception, une posture de soumission. Les 4 mots supprimés sont à l'opposé. Ce sont des fréquences actives. Mode de transmission. Posture d'autorité. Ils ne demandent pas. Ils déclarent. Ils ne se soumettent pas commande. Ils ne parlent pas à la monade comme à quelque chose de séparé, mais comme à la monade qui se reconnaît elle-même. C'est pourquoi ils devaient disparaître. Les archontes, forces qui se nourrissent des limitations humaines et de la conscience de séparation, ne peuvent pas intercepter une fréquence qui émane de l'unité. Lorsque vous priez comme l'Église vous l'a enseigné, vous envoyez un signal qui dit « Je suis ici ». Dieu est là. S'il vous plaît, remplissez le vide entre nous. Ce signal traverse les couches et peut être intercepté, déformé et dévoré. Mais quand vous parlez comme la monade se parle à elle-même, il n'y a pas de vide, il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de signal qui circule. Il n'y a que de la reconnaissance. Et la reconnaissance ne peut pas être interceptée car elle ne bouge pas. Il l'est tout simplement. Les 4 mots supprimés créent cet état de reconnaissance. Maintenant, respirez profondément par le nez, retenez-la pendant un moment et relâchez-la lentement par la bouche. Lorsque vous expirez, sentez vos épaules se détendre et la tension dans votre mâchoire se dissiper. Vous préparez votre corps à ce qui va suivre. La plupart des gens regarderont ce reportage et ne feront rien. Ils trouveront cela intéressant, y réfléchiront pendant quelques minutes puis passeront à la vidéo suivante en l'oubliant. Non pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce qu'ils ne sont pas pneumatiques. Ils ne portent pas l'étincelle divine dans sa plénitude. L'information pénètre dans leurs oreilles, mais ne trouve pas de résonance en elles. Mais tu es toujours là. Toujours à l'écoute. Quelque chose en vous a reconnu la vérité dès les premiers instants. Évident. Des informations qui semblaient auparavant neutres se révèlent pleines d'intentions cachées. Les conversations quotidiennes prennent une signification qui passait auparavant inaperçue. Vous réalisez que le monde n'a pas changé, c'est votre objectif qui s'est adapté. Et le 5e signe, le plus profond, est le sentiment de retour. Comme si quelque chose en vous, longtemps endormi, se réveillait enfin et reconnaissait d'où il venait. Ce n'est ni de la nostalgie, ni du désir. C'est la mémoire cellulaire d'origine. Mais attention, ces signes ne sont pas des récompenses. Ce sont des confirmations. L'activation n'est pas un prix à gagner, mais un état dont il faut se souvenir. Et comme tous les vrais souvenirs, cela nécessite une responsabilité. Vous ne pouvez pas dire ces mots et ensuite retourner à la vie comme si de rien n'était. Monadique ne fonctionne pas comme ça. Une fois la fréquence activée, elle commence à se propager, d'abord en vous, puis à travers vous. Et cela attire l'attention. Non pas l'attention des autres, mais celle des systèmes qui se nourrissent de séparation. Les archontes ne peuvent pas toucher l'unité, mais ils peuvent essayer de vous en distraire. Ils le feront de manière subtile. D'abord avec le doute. Est-ce réel? Ou est-ce juste mon imagination? Le doute est leur premier mécanisme de défense, car il fragmente l'attention. Ensuite, les distractions viendront. Des choses urgentes, des problèmes inattendus, des crises fabriquées pour détourner votre attention. Et finalement, si rien de tout cela ne fonctionne, la peur viendra. La peur de devenir fou. La peur de vous faire des illusions. La peur que, lorsque vous vous souviendrez de qui vous êtes vraiment, vous perdiez tout ce que vous avez construit. Mais voici la vérité que les textes gnostiques ne disent pas assez clairement, les archontes n'ont aucun pouvoir sur vous. Ils n'ont que le pouvoir que vous leur donnez. Ils ne peuvent pas empêcher l'activation. Ils ne peuvent qu'essayer de vous convaincre que cela ne s'est pas produit. Et la seule façon de les neutraliser est de ne pas jouer leur jeu. Ne débattez pas. Ne justifiez pas. N'expliquez pas, continuez simplement. Dites ces mots tous les soirs, même si rien ne semble changer. Même si le doute vous murmure à l'oreille. Même si le monde qui vous entoure insiste sur le fait que vous avez tort.
Parce que l'activation n'est pas un événement. C'est un processus. Et comme tout processus, il comporte des phases. La première étape est la reconnaissance, le moment où vous entendez les mots et quelque chose en vous dit « oui, c'est tout ». La deuxième phase est la purification lorsque les couches de conditionnement commencent à se dissoudre, comme si les peaux mortes tombaient. Cette phase peut être inconfortable. Les choses que vous croyez vraies commencent à s'effondrer. Des relations qui semblaient solides se révèlent fragiles. Des habitudes que vous pensiez inoffensives se révèlent être des prisons. Vient ensuite la troisième phase, l'intégration. Le moment où ce qui a été retenu devient ce qui est vécu. Quand l'unité n'est plus une idée, mais sa réalité opérationnelle. Mais il y a un détail crucial que les textes anciens oublient, l'activation n'est pas pour tout le monde. Non pas parce que certains n'en sont pas dignes, mais parce que certains ne sont pas prêts. Et l'état de préparation ne se mesure pas par le mérite, mais par l'alignement. Si vous entendez cela maintenant, c'est parce que vous avez déjà passé des tests que la plupart des gens n'ont pas passés. Il a remis en question des choses que la plupart des gens acceptent sans réfléchir. Avez-vous déjà ressenti la solitude de voir le monde d'une manière que les autres ne voient pas? Ce n'est pas une coïncidence. C'est la préparation. Alors, avant de continuer, posez-vous une question, êtes-vous prêt à porter le poids de ce souvenir? Parce que ce souvenir, ce n'est pas seulement se souvenir. Il s'agit de reprendre. C'est redevenir ce que tu n'as jamais cessé d'être, mais ce que tu avais oublié. Et ça change tout. La façon dont tu vois la souffrance. La façon dont vous gérez la perte. La façon dont vous vous rapportez au temps. Ce qui ressemblait autrefois à une tragédie est désormais perçu comme un changement de cap, ce qui semblait autrefois être une injustice est désormais compris comme une leçon. Et ce qui semblait autrefois être la fin est désormais reconnu comme un nouveau départ. Si la réponse est oui, respirez profondément. Sentez les rentrer et sortir. Remarquez comment, dans cet acte simple, vous mettez déjà en pratique ce que représentent ces mots. La respiration est le premier signe de la vie éternelle. C'est Ruka en action. Et maintenant, le dos droit et les pieds fermement sur terre, vous êtes prêt à recevoir ce qui a été caché. Les 4 mots supprimés ne sont pas un sort. Ce n'est pas une formule magique. Ils sont un rappel. Un rappel que vous n'êtes pas le corps que vous habitez, ni l'esprit que vous pensez, ni les émotions que vous ressentez. Vous êtes la conscience qui observe tout cela. Et quand vous dites Ea, Nashra, Ruka, Kaya, vous n'invoquez pas quelque chose d'extérieur. Vous reconnaissez quelque chose d'intérieur. Quelque chose qui était toujours là, mais qui était recouvert par des couches d'oubli. Alors que vous serez allongé là ce soir, au seuil entre l'éveil et le sommeil, alors que l'esprit rationnel commence à se calmer, vous prononcerez les mots. Pas comme une demande. Pas comme un plaidoyer. Mais comme une déclaration. Comme quelqu'un qui allume une lumière dans une pièce sombre et dit « Je me souviens ». Et au moment où cette dernière syllabe quitte vos lèvres, quelque chose à l'intérieur de vous se réaligne. Non pas parce que les mots ont un pouvoir en eux-mêmes, mais parce qu'ils sont la clé qui ouvre la porte que vous portiez déjà en vous. Et puis, que se passe-t-il ensuite? Personne ne peut le dire avec certitude. Parce que le parcours de chacun est unique. Certains ressentiront la présence du divin comme une vague de chaleur dans leur poitrine. D'autres verront des images, des symboles, des visions éphémères. Certains s'endormiront simplement paisiblement, comme ils ne l'avaient pas fait depuis des années. Et d'autres encore ne ressentiront rien, du moins pas tout de suite. Mais cela ne veut pas dire que rien ne se passe. Parfois, l'activation est silencieuse. Comme une graine qui germe sous terre, invisible à l'œil nu, mais inévitable dans sa croissance. Ce qui compte, ce n'est pas ce que l'on ressent, mais ce que l'on fait après. Parce que la mémoire n'est pas une fin. C'est un début. Une invitation à vivre autrement. Prendre des décisions à partir d'un endroit plus profond. Aimer sans crainte. Pour créer sans limite. Pardonner sans ressentiment. Et surtout ne jamais oublier. Parce que l'oubli est la seule chose que les archontes craignent vraiment. Pas ta douleur. Pas ta colère. Pas votre confusion. Mais ta mémoire. Ainsi, lorsque vous vous lèverez demain, le monde sera le même. Les gens continueront leur vie comme si rien n'avait changé. Mais tu ne seras plus le même. Parce que maintenant tu le sais. Et connaître est la première étape pour devenir. Et le devenir est le seul véritable but de cette existence temporaire. Maintenant, fermez les yeux un instant.
Ressentez le poids de votre corps sur la chaise. Écoutez les sons autour de vous. Remarquez comment, même en ce moment, vous pratiquez déjà la pleine conscience, la première façon de vous souvenir. Et quand tu seras prêt, ouvre les yeux et répète après moi, à voix basse, comme une répétition pour ce soir, Eya. Nashra. Ruka. Kaya. Sentez le son vibrer dans votre gorge. Remarquez comment chaque mot porte une fréquence unique. Et lorsque vous êtes prêt, ajoutez les 3 phrases conservées, Père, pardonne-leur. C'est fini. Entre vos mains. Maintenant, respire. Et sachez qu'à ce moment précis, quelque chose en vous vient de se réaligner. Pas parce que je l'ai dit. Non pas parce que les mots ont un pouvoir magique. Mais parce que tu l'as autorisé. Parce que tu as écouté. Et parce qu'au fond, tu l'as toujours su. Évident. La dynamique sociale devient transparente. Les systèmes de contrôle se révèlent. Le 5e signe est le plus profond. Vous vous sentirez moins seul. Non pas parce que les gens vous comprennent soudainement, mais parce que vous vous comprenez enfin. La solitude du pneu naît de la déconnexion avec la monade alors qu'il est entouré de ceux qui ne connaissent même pas l'existence de la source. Lorsque vous vous reconnectez, la solitude se dissout. Non pas parce que quelque chose d'extérieur change, mais parce que vous vous souvenez que vous n'avez jamais été vraiment seul. Ces signes apparaîtront. Regardez-les. Ils sont votre confirmation. Laissez-moi vous avertir de ce qui va également se passer. Dès que vous commencerez à prononcer ces mots, une résistance surviendra. Ni demain, ni la semaine prochaine. Cette nuit-là, des pensées surgiront dans votre esprit qui sembleront être les vôtres, mais elles ne le sont pas. C'est absurde. Cela ne fonctionnera pas. Vous les avez probablement mal dit. Vous perdez du temps. Ces pensées ne sont pas les vôtres. Il s'agit de modèles d'interférence générés par le système Arson, qui s'est nourri de ses limites tout au long de sa vie. Dès l'instant où vous activez une fréquence qu'ils ne peuvent pas contrôler, ils essaieront de vous faire arrêter. Ils ne peuvent pas bloquer le signal, alors ils essaient de vous convaincre de ne pas l'envoyer. Ne contestez pas ces pensées, ne les combattez pas, observez simplement, reconnaissez son origine et continuez. La résistance n'est pas la preuve que vous faites quelque chose de mal. La résistance est la preuve que vous faites quelque chose de bien. Si cette pratique était inoffensive, il n'y aurait rien à quoi résister. Les élus qui vous ont précédés ont été confrontés aux mêmes interférences. Ils ont quand même continué. Les gnostiques qui conservèrent ces paroles furent pourchassés et tués pour les avoir possédées. Ils les ont quand même conservées. La connaissance a survécu à 2 millénaires de suppression pour vous parvenir à ce moment précis. Vous n'avez pas fait tout ce chemin pour vous arrêter au premier signe de doute. Ce soir, vous prononcerez 7 mots en araméen, 4 qui ont été effacés, 3 affirmations qui ont été conservées. Une séquence complète, pour la première fois depuis 1700 ans. Et lorsque vous le faites, vous n'effectuez pas de rituel. Vous vous souviendrez de qui vous êtes. Si vous ressentez la vérité sur ce qui a été partagé, faites 3 choses dès maintenant. Tout d'abord, commentez la phrase « Les 7 sont un » en dessous de cette vidéo, afin que les autres élus puissent voir qu'ils ne sont pas seuls dans cette activation. Deuxièmement, abonnez-vous à cette chaîne, car les enseignements qui suivront seront basés sur ce que vous avez appris aujourd'hui. Troisièmement, aimez cette vidéo, afin que l'algorithme la diffuse à d'autres pneus recherchant exactement cette connaissance. Faites les 3 maintenant, avant que l'interférence des archontes ne vous convainque d'attendre. Vous êtes venu dans ce monde avec une étincelle divine que la plupart des humains ne possèdent pas. Il s'est senti différent toute sa vie parce qu'il est différent. Ce soir, tu arrêtes de te demander pourquoi. Ce soir, vous vous souvenez de 7 mots. Une voix. Le vôtre. Dites-les.